16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Alors aujourd'hui, nous allons parler de décisions importantes comme des conflits familiaux qui durent depuis des années, mais aussi des changements de vie qui interrogent, des projets professionnels qui prennent une nouvelle direction, des histoires de cœur qui refusent parfois de s'éteindre. Pendant 1 heure, nous allons essayer ensemble de mettre un peu de lumière sur votre avenir, sur les chemins qui se dessinent devant vous. Et si vous souhaitez passer à l'antenne, appelez-nous 0826 300 300 ou si vous préférez rester dans l'anonymat et un peu discret, envoyez le mot avenir au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre question. Je vous répondrai tout le long de l'émission. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et à présent, c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner votre montre homme ou femme de la marque Kelton. Oui, la marque Kelton, c'est une marque icône pop de l'horlogerie française pour affirmer votre style et être toujours à l'heure. Alors faites-vous plaisir en allant voir tous les modèles sur kelton.fr et envoyez dès maintenant avenir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre montre Kelton homme ou femme. Bonne chance à tous. Et je vais m'orienter vers les SMS. Je vais prendre celui de Morgane qui nous dit « J'hésite entre plusieurs directions pour mon avenir personnel. Une voie paraît-elle plus alignée avec mon épanouissement futur ou pas ?» Alors, oui, pour moi, Morgane, en ce moment, vous êtes vraiment dans une période de réorientation, une période aussi d'introspection. Je ressens quand même, malgré tout, le côté sentimental et affectif qui, depuis ces derniers temps, a pris beaucoup de place dans votre vie et peut-être vous a un peu perturbé émotionnel sur la voie à prendre, mais je sens que chez vous tout ce qui est de l'ordre de la relation humaine, peut-être du contact aussi avec le commerce, vous avez la capacité, vous avez la possibilité d'apporter du soutien, de l'aide pour les autres, de l'accompagnement et peut-être dans une activité un peu commerciale. Et si vous aussi vous avez des questionnements sur votre futur, quelle est votre mission de vie, n'hésitez pas, je suis là avec vous jusqu'à 17h. Je répondrai à tous vos SMS au 7 20 18, suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, c'est Annie. Bonjour Annie. Bonjour Alexandre, enchantée. Ravi de vous avoir à l'antenne de Sud Radio, Annie. Vous nous avez contacté par le biais du standard. Oui, et j'ai renvoyé un service parce qu'au standard, j'arrivais pas à vous avoir. Alors Annie, on vous entend pas très bien. Si vous pouvez parler bien près de votre micro, voilà, pour qu'il y ait une bonne écoute. Et vous appelez de la Corrèze, hein ? Tout à fait. Très bien. Alors racontez-nous, Annie, qu'est-ce qui vous arrive et comment puis-je vous aider ? Eh ben, on est 8 frères et sœurs. Ma maman est décédée et a laissé un testament en faveur de mon frère et de moi. Et par le biais du notaire, on a du mal à s'arranger. Au début, la première réunion, tout le monde refusait l'héritage puisque c'était une succession qui avait rien du tout. Voilà. Et donc, il y en a 2 qui se sont désistés. Oui. Bon, mon frère et moi, on veut garder la maison, étant donné qu'on y a dépensé plus de 100 000 euros. Oui. Sur les travaux, la rénovation intérieure, c'est ça, hein ? Oui, d'accord, intérieur ok. et extérieur. D'accord, ok. Et donc, il y a deux frères et sœurs. C'est 2 frères ou c'est un frère et une sœur qui contestent ? C'est un seul. Ah, ok, d'accord. Et qui conteste aujourd'hui cette succession ? Je ne sais pas ce qu'il veut parce qu'il a été voir un avocat, ils lui ont dit la même chose, il n'y avait rien dans lui, qu'il ne pouvait rien attendre de son argent, que c'était déficitaire. Et là, il a repris un avocat, encore, donc ça encore repousse, et cet avocat, elle nous a dit qu'il fallait enlever les factures qui avaient plus de 5 ans. D'accord. Alors, votre question, c'est de savoir si vous allez trouver un moyen de pouvoir communiquer ensemble, de trouver un arrangement, ou s'il faut passer par une procédure tout simplement de justice. Hein.
Ben voilà, je voudrais savoir. Pour moi, je ressens que oui, effectivement, malgré tout, et même si je sais très bien que vous n'avez pas envie d'en arriver là, mais je sens qu'il y a une nécessité, il y a un besoin d'entreprendre la voie de la justice pour aboutir sur quelque chose et surtout sur une solution. Parce que il s'oppose vraiment à une vente, il s'oppose peut-être au fait qu'il ne veut pas admettre et reconnaître tous les travaux ou tous les aménagements que vous avez apportés, les améliorations que vous avez apportées sur cette maison. Et donc, ça contrarie tout le monde et ça bloque cette capacité à ce que cette succession puisse aboutir et se terminer. Donc, je vois une voie de la justice qui prend le dossier en main et sur laquelle vous allez pouvoir vous réunir tous ensemble et à un moment donné définir une décision. Alors, c'est pas impossible que les choses s'allègent ou se simplifient, hein, mais malgré tout, il y a quand même un démarrage avec la justice. D'accord ? D'accord. Mais oui, c'est d'en arriver là, parce qu'au début, personne ne voulait. On s'est proposé, nous, de la racheter, la maison, parce que ma maman, il fallait payer une note à la CARSAT. Et bon, tout le monde, personne ne voulait payer. Oui, mais je pense que les choses vont se solutionner, vont s'arranger, mais effectivement, l'appui et l'aide d'un avocat ou d'une avocate sera nécessaire pour établir les choses et finaliser cette succession. Merci à vous, Annie, et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à vous, Alexandre. Merci, prenez soin de vous. Allez, je vais aller sur les SMS, je vais prendre celui de Dominique qui me dit « Un déplacement ou un voyage pourrait bientôt modifier certains de mes projets. Ce changement semble-t-il porteur d'opportunités ou pas ?» Oui, pour moi, Dominique, il faut le faire. Alors, effectivement, je sens que les choses peuvent se faire sur le long terme. Hein, ça peut être porteur et ça peut vous amener aussi des opportunités plutôt sur du long terme, peut-être pas dans l'immédiat, mais en attendant, cet investissement que vous allez faire sur ce déplacement, sur ce voyage, pourra apporter des modifications à vos futurs projets et aller aussi sur une nouvelle réalisation. Vous aussi, si vous souhaitez envoyer un SMS avec le mot avenir, n'hésitez pas au 7 20 18, accompagné du prénom, de votre date de naissance et de votre question. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sandra. Merci. Vous nous appelez de la Haute-Savoie. Oui. Et vous avez une question professionnelle peut-être. Voilà, c'est bien ça. C'est ça. D'accord. Racontez-nous. Alors, je me suis mise à mon compte récemment dans les soins. Et en fait, je voudrais savoir si c'est bien ma juste place aujourd'hui. Et puis, est-ce que j'ai un avenir dans ce domaine, s'il vous plaît. Voilà. D'accord. Vous êtes, est-ce que vous cumulez une autre activité ? Est-ce qu'il y a une autre activité en parallèle ou est-ce que vous êtes complètement investi dans cette activité de soins ? Non, j'ai déjà une activité. Ah, ok. Et donc, les soins, vous venez de les commencer juste, cette activité-là vient juste de démarrer, elle vient juste de... Exactement. D'accord. Alors, il y a une hésitation. Je vous cache pas, je veux pas vous dire que c'est pas bon, hein, que c'est négatif, mais il y a une petite hésitation sur la capacité de développer cette activité. Je crois qu'il faut ne pas hésiter à vous faire aider, certainement sur un plan de la communication, mais à la fois, il y a une petite perte de confiance en vous. Est-ce que, même si vous aimez ce que vous faites, hein, au niveau des soins, mais est-ce que vous doutez parfois de ce que vous êtes capable d'apporter ou de donner ? Oui. Il faut, et vous avez envie de faire une formation complémentaire ? Oui, j'y ai pensé. Oui. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas compétente et je me permettrai surtout pas hein, de penser ça, mais en tous les cas, je sens que
pour vous rendre peut-être plus légitime, il y a une nécessité de compléter votre expérience au travers d'une autre formation complémentaire ou peut-être autre chose qui va vous permettre de pouvoir vous réaliser avec beaucoup plus de confiance et de certitude sur l'avenir. Mais ça va être un petit peu aléatoire. Donc soyez prudente si vous avez toujours cette activité-là, une autre activité en parallèle. Soyez prudente de ne pas la lâcher trop vite parce que oui, vous allez continuer dans cette activité, mais je dirais que les deux, pour l'instant, sont nécessaires. D'accord, oui, non, mais ça, j'avais pas l'intention d'arrêter la première activité. D'accord, bah alors c'est parfait. Voilà, c'était pas dans mon... Voilà, c'était pas dans... D'accord. Donc alors c'est parfait. Donc voilà, il suffit juste peut-être vous de gagner un peu confiance en vous et vous verrez que les choses vont évoluer avec beaucoup plus de certitude. Donc une formation à faire en fait. Je ressens pour vous, je dis pas que vous manquez d'expérience, mais pour vous oui. D'accord ? D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Prenez soin de vous. Journée. Merci. Au revoir. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. Si vous aussi, vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. 0826 300 300. Le standard est ouvert. Aujourd'hui, c'est Zach au standard. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. On a eu un petit peu de mal pour revenir, mais ça y est, on est là, on est présent. Si vous aussi, vous souhaitez appeler l'antenne, n'hésitez pas à le faire. Je suis avec vous pour vous accompagner jusqu'à 17h. 0826 300 300. Je vais répondre à une question qui a été envoyée par SMS. C'est celle de Jessica qui nous dit: malgré plusieurs déceptions sentimentales, je garde l'espoir de rencontrer la bonne personne. Une rencontre marquante est-elle à prévoir prochainement? Alors Jessica, oui, mais attention Jessica, pourquoi? Parce que je pense que vous avez une capacité à rencontrer facilement. Je dis pas que toute personne peut avoir cette facilité-là. Non, vous, oui, parce que vous avez ce contact humain avec l'individu, vous avez une approche avec les personnes de manière assez fluide. Donc oui, les rencontres sentimentales peuvent se faire, mais attention de choisir la bonne personne. Essayez d'être à l'écoute de votre intuition, Jessica, parce que les erreurs que vous avez pu commettre auparavant sont peut-être liées aussi au fait que vous ne soyez pas suffisamment à l'écoute de votre propre intuition et de votre ressenti. Alors, pour répondre à votre question, vous allez faire une rencontre. Je sens que ça se fera dans un deuxième temps, mais 2027 est une année de réalisation sentimentale. Je dirais que sur cette fin d'année, il y a une possibilité quand même, malgré tout, à ce que vous fassiez une très belle rencontre et puis les choses vont se valider ou vont se confirmer beaucoup plus courant du premier semestre 2027. Et puis vous aussi, peut-être que vous avez besoin de savoir si vous allez rencontrer l'amour ou si tout simplement dans votre couple tout se passe bien et est-ce que ça va continuer comme ça. Vous avez des projets, vous avez envie de changement dans votre travail. Enfin, vous avez tout un tas de questions à me poser. N'hésitez pas à le faire. À venir, 7 20 18, accompagné de votre prénom, date de naissance et de votre message. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Eric, vous nous appelez de la ville de Pau. C'est ça, de Pau. Oui, et vous nous avez contacté par le standard, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, vous avez des fragilités peut-être matériellement, financièrement? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors c'est surtout financièrement, puisque là, surtout depuis l'an dernier, mais bon, ça date déjà de 3-4 ans. Puisque bon, voilà, je suis divorcé depuis quelques années, et puis bon, il y a des dépenses enfants, des dépenses imprévues, et du coup, voilà. Après, et un coût de la vie qui augmente. Voilà, oui, et puis après, la spirale un peu des prêts, et voilà, et là maintenant, c'est vrai que j'ai atteint un seuil, on va dire, critique, par rapport à ce que j'ai pu connaître avant, et voilà, donc je voulais savoir un peu... Oui. Alors, qui c'est qui travaille dans l'agriculture?
Non. Non, pas vous, hein, mais est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous qui travaille dans l'agriculture? Il y a l'ami de ma mère, mais qui est retraité, mais qui a gardé un peu une petite activité, mais à part lui, non. Il y a quelqu'un qui veut vous aider ou qui veut peut-être apporter un soutien? J'en ai... Enfin, pour être très transparent, je n'en ai pas parlé ni à mes enfants, ni à ma mère, ni à... J'en ai parlé qu'à deux amis proches. Oui. Bon, il y en a un qui est sur Pau, et puis surtout un qui est sur Marseille, qui est à la retraite depuis 1 an et demi, qui lui a une situation financière très confortable. Mais du coup, après, je vous cache pas que quand on arrive à ce genre de situation, on éprouve un peu de culpabilité ou de honte tous les deux. Donc du coup, j'en ai parlé qu'à ces 2 personnes, et notamment à cet ami de Marseille. Mais je n'ose pas solliciter qui que ce soit, quoi. Même si ça pourrait m'aider, d'autant plus que là, il faut que je participe pour trouver une voiture à mon fils. Donc c'est compliqué, voilà. Et je vous cache pas que les nuits des fois sont un peu courtes. D'accord. Mais par rapport à l'agriculture, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui justement, vous avez une connaissance en lien avec cette activité-là? Parce que excusez-moi, mais je bloque sur cette histoire d'agriculteur. Et est-ce que vous avez une connaissance proche? Non, moi directement non, à part l'ami de ma mère, mais que je vois très peu, donc j'ai personne de mon entourage proche. Alors, effectivement, peut-être que je sais pas, mais je pense qu'il y a un entourage autour de vous et qui peut très bien vous aider, vous conseiller, vous orienter vers quelque chose de positif à ce niveau-là, et de vous amener vers un contact, et avec la possibilité d'avoir une aide extérieure, et notamment par ce biais ou par des personnes qui sont en rapport avec le domaine agricole ou en lien avec ça. Et pour moi, il y a une fragilité, il y a une difficulté qui semble ressortir sur le côté matériel, comme vous venez de l'évoquer. Ça va encore durer un peu au niveau du temps, mais j'ai le sentiment que sous une période de 8 mois à peu près, vous êtes dans une période de changement, de transformation, et il y a quelque chose qui va s'alléger pour vous. Mais il faut tenir jusque-là, et vous allez pouvoir y arriver. Vous allez pouvoir y arriver. Moi, je sens une aide par le biais d'un entourage et d'un contact qui pourrait éventuellement, dans un premier temps, vous aider. D'accord ? D'accord. Et vous pensez à... je sais pas si cet ami de Mars, je sais pas si vous avez son prénom, mais après, je n'ose pas du tout l'appeler parce que je veux pas me... Il est au courant de ma situation qui est très compliquée, très difficile, mais... Possible, parce que pour moi, comme je vous dis, je sens qu'il y a un soutien, il y a une aide apportée par le biais d'un entourage. N'hésitez pas à revenir vers nous, Eric. D'accord. Merci. Merci à vous, prenez soin de vous, et surtout, restez confiants, la situation va s'arranger. Ok, merci Alexandre. Merci. Alors, si vous aussi, vous avez envie d'avoir des questions à vos réponses, n'hésitez pas, 0826 300 300, et on va se retrouver dans quelques instants avec Cyril, qui se pose des questions sur son avenir personnel. Donc, vous aussi, vous avez peut-être des questions. Je suis là pour vous répondre jusqu'à 17h. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette deuxième partie. Il est 16h28. Nous sommes présents en direct, donc n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. En cette fin de semaine, on se pose toujours pas mal de questions, à savoir si notre week-end va bien se passer, comment va se dérouler ce début de semaine à venir. Donc on est là, je suis là pour répondre à toutes vos interrogations, puis aussi pour ceux qui ne peuvent pas, et vous êtes peut-être au bureau actuellement,
également, et discrètement, vous pouvez envoyer Avenir au 7 20 18, accompagné de votre prénom, votre date de naissance et de votre message. Et d'ailleurs, je vais répondre à Thierry qui nous a envoyé ce SMS. Il me dit: j'envisage de transmettre progressivement mon activité à un proche. Est-ce que cette transition semble-t-elle vouée à se dérouler sereinement, oui ou non? Alors Thierry, oui, je pense que les choses peuvent se mettre en place. J'ai l'impression que cette transmission a déjà été bien pensée, elle a été réfléchie, et il semblerait que la personne en question qui reprend cette activité va vouloir s'investir à fond et ne pas vous décevoir. Donc je sens que c'est très positif. Il vous proposera peut-être même dans un premier temps de rester un petit peu pour justement être dans cette passation, dans cette transition aussi, et vous verrez que les choses se passeront très bien et vous serez très fiers de ce repreneur qui va pouvoir faire perdurer dans le temps votre activité. Et vous aussi, 7 20 18 avec le mot Avenir, envoyez votre question, votre date de naissance, prénom et bien sûr votre message. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril. Bonjour Cyril. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Cyril, vous nous appelez des Landes? Oui, c'est ça. Et vous avez peut-être un peu ras-le-bol de certaines d'un mode de vie. Qu'est-ce qui se passe chez vous? En fait, je suis venu ici, c'est à peu près 1 an et demi. Là, j'ai quitté l'Isère pour venir m'installer ici. Vous étiez dans l'Isère, hein? Oui. Et vous êtes arrivé dans les Landes, hein? Oui, c'est ça. Donc vraiment, vous avez traversé la France. C'est ça. Alors, je sais pas si j'ai un petit peu trop idéalisé mon rêve ou quoi, parce que depuis que je suis ici, c'est compliqué en fait. Pourquoi les Landes? C'est une région que j'adore. Il y a le Pays Basque, l'océan, les Pyrénées, enfin voilà. Oui, c'est vraiment un très beau département, une très belle région. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser Geneviève et Gilles, qui ont un restaurant dans les Landes, et voilà, ils nous écoutent tous les jours. Ce sont des fidèles auditeurs, donc j'en profite pour les embrasser. Et alors, vous avez du mal à vous réaliser dans ce département-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, je donne tout, tout ce que j'ai. Je travaille beaucoup, je fais des heures, je n'arrête pas. Et à chaque fois, ça ne marche pas. Ça n'aboutit pas, en fait. Vous avez repris une activité ancienne? Oui, toujours. Toujours la même, en fait. Quelle activité? C'est le transport, d'accord. Depuis combien de temps vous avez repris cette activité? Ça fait plus de 25 ans que je fais cette activité. D'accord, mais dans les Landes, vous l'avez reprise depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Depuis 1 an que vous êtes dans les Landes? C'est ça, hein? Ok. Oui. Et vous êtes, vous, à votre compte? Non, je suis employé. Vous êtes employé. Et qu'est-ce qui... Mais alors, j'entends ce que vous dites, mais il y a quelque chose qui me manque un petit peu en termes d'information ou pour pouvoir bien vous répondre. En fait, j'ai l'impression que j'ai toutes les pièces du puzzle, mais ça ne s'assemble pas, en fait. Voilà. Est-ce que vous mettez ça sur le compte de ce département, de cet endroit, mais j'ai pas l'impression que ça vient de là. Vous serez installé n'importe où en France, je crois que vous aurez le même problème. C'est pas les Landes. Les Landes, elles vous ont rien fait, elles vous veulent pas de mal, bien au contraire. Je crois que c'est... Oui, j'espère. Oui, bien sûr. Je crois que c'est vous, c'est face à s'adapter à un changement d'endroit, de lieu, vous voyez, il y a quelque chose qui me semble... Mais j'ai l'impression qu'il y a un blocage, en fait. Il y a un blocage. Parce que je suis pas... Oui, mais j'arrive pas à comprendre d'où il vient. De moi non, parce que... Je m'investis beaucoup, je travaille beaucoup. Oui. Ça se passe très bien, mais il y a rien qui n'évolue pas, en fait. Alors, c'est un blocage émotionnel. C'est un blocage émotionnel. Vous avez quitté l'Isère avec quelque chose de difficile sur le plan émotionnel. Il y a eu une fragilité émotionnelle, une rupture sentimentale auparavant ? Non, parce que en fait je suis parti et ma compagne m'a rejoint à peu près 1 an après, et donc on est tous les deux ici et tout va bien, quoi. D'accord, mais alors est-ce que peut-être familial ou autre, parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel chez vous? Oui, mais après je sais pas, non, j'ai pas eu de choses, non. D'accord.
Ok. Et ça, j'arrive pas à comprendre en fait. Et j'ai l'impression que j'avance pas, que je suis bloqué. Bon, oui, effectivement. Moi, je le confirme. C'est ce que je perçois et ce que je ressens, c'est qu'il y a un blocage. Mais Ça joue sur ma vie de couple et tout ça. Oui, j'ai l'impression que ça se bloque de plus en plus en fait. Tout se bloque. Mais alors, attention aux croyances, parce que plus on croit à ce que les choses soient bloquées, et plus on intègre cette croyance-là en nous, et plus on s'amène à vivre des difficultés. Mais réfléchissez, mais il y a eu peut-être il y a 3 à 4 ans de ça en arrière, il y a eu quelque chose au niveau émotionnel qui vous a fragilisé, qui vous a bloqué, et vous êtes déplacé, vous êtes arrivé dans ce lieu, dans ce département avec une fragilité émotionnelle, et ça ressort aujourd'hui. C'est ce qui vous amène à vivre ces blocages-là. Alors, bien sûr, ça va s'estomper, tout ça va s'échapper au fil du temps. Il va falloir patienter un petit peu pour moi, parce que je ne sens pas une situation de déblocage tout de suite dans l'immédiat. Mais si vous deviez penser à quitter les Landes pour aller ailleurs, j'ai l'impression que ça sera un peu le même problème. Je ne pense pas que ça vienne du lieu en lui-même. Mais vous verrez que à partir de 6 mois, les choses vont commencer à s'apaiser, à s'alléger, à s'améliorer dans ce sens-là. Et progressivement, vous allez gagner un peu plus de confiance en vous, et tout ce qui a été bloqué jusqu'à présent risque et certainement de s'échapper de vous, et tout ça va être derrière vous. D'accord. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Mais réfléchissez à cette histoire. Est-ce que c'est un problème familial ou autre, ou d'une histoire mal vécue, peut-être aussi sur le plan professionnel auparavant, où vous avez trop mis d'affect et vous avez été marqué. Oui, mais je m'investis beaucoup dans mon travail. Oui. Et après, mon ancien entreprise, 5 ans, j'avais créé des liens avec mon ancien employeur, tout ça, mais bon, voilà. Oui. C'était beaucoup de travail. Et là, ici, voilà, et je travaille beaucoup, et j'ai déjà changé 3 fois d'entreprise. En fait, on me promet des choses, mais ça s'est pas tenu, quoi. D'accord. Donc, je m'engage beaucoup, je m'investis beaucoup, et en retour, oui. c'est compliqué. Oui, mais peut-être que c'est ça aussi, c'est qu'il y a eu trop d'affect donné dans le travail, ne serait-ce que par rapport à la relation avec votre employeur ou autre, ou d'espoir donné, et vous n'avez pas eu ces retours-là, donc pour vous, à chaque fois, ça crée des déceptions. Maintenant, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous donner de vos nouvelles, d'accord ? C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous, Cyril. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Je vais aller voir sur les SMS, et j'ai celui de Agnès que je sélectionne. Elle me dit: je suis à la retraite depuis 2 ans, je cherche un chemin que je ne trouve pas. Qu'est-ce qui m'attend pour la suite? Dois-je rester à l'endroit où je me trouve? Je n'arrive pas à me reconnecter à une nouvelle réalité depuis que j'ai arrêté le travail. Alors, Agnès, oui, effectivement, vous êtes dans une période de transition, dans une période un petit peu de doute. Pour moi, il y aura un changement de lieu, un changement d'endroit, parce que vous avez un besoin peut-être d'un changement de vie, et de transformer votre existence autrement et différemment par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Mais même si aujourd'hui vous êtes à la retraite, j'ai l'impression qu'il y a une petite activité professionnelle que vous pourriez peut-être reprendre à votre rythme, bien évidemment, mais c'est pas impossible que vous ayez une petite activité. Et puis vous aussi, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à venir au 7 20 18, accompagné de votre prénom, date de naissance et de votre message. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Flora. Bonjour Flora. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Flora. Merci. Vous venez d'appeler l'antenne, le standard, et vous avez été sélectionnée. Et je vois qu'il y a un retour de prédiction. Oui. Très bien. On adore ça. Oui. On avait échangé à 2 reprises. Oui. Lorsque je me suis lancée dans ma reconversion professionnelle en tant que sophrologue. Il y a combien de temps vous nous avez appelé? Alors la première fois il y a 3 ans. D'accord. Et ensuite l'année dernière. Très bien. Et donc vous m'aviez promis que j'allais être vraiment sollicitée par différentes associations, que j'allais exercer dans différents endroits.
C'est ce qui est arrivé parce que je vis actuellement avec simplement cette activité de sophrologue. Magnifique. Donc merci en tout cas et bravo. Merci à vous et bravo surtout à vous, hein, parce que moi je vous ai rien promis, j'ai seulement dit ce que je ressentais et vous avez cru en vous et donc voilà, c'est avec votre certitude, votre conviction, votre détermination et aussi tout le travail que vous avez fourni, voilà, le résultat est là, donc bravo. Ça, je l'avoue que j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup investie. Aujourd'hui, ma question, c'est voilà, j'exerce dans différents endroits. Je suis aussi en milieu hospitalier dans des secteurs assez lourds. J'ai encore du mal vraiment à trouver ma place, pour être tout à fait honnête. Je sens que je suis pas totalement alignée avec ce que je fais. Donc parfois, je suis traversée par des doutes. Et je me dis que peut-être j'ai encore quelque chose derrière qui va se relever. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas, je sais que je suis pas complètement. Je suis encore un petit peu en décalage, je dirais. Alors, quand vous vous sentez un petit peu en décalage par rapport à l'activité en tant que sophrologue ou tout simplement le fait que vous intégrez des secteurs d'activité tels que des lieux hospitaliers ou bien d'autres lieux médicaux? Oui, c'est ça. Milieu hospitalier, service oncologie. Des endroits où je suis avec des personnes âgées aussi, etc. Voilà, je sens que je ne suis pas totalement alignée. Mais vous intervenez en tant que sophrologue dans ces lieux-là, c'est ça? Oui. N'essayez pas d'être dans la comparaison. N'essayez pas de vouloir être une autre personne qui n'existe pas pour en finir. Restez vous-même. Gardez votre propre identité et restez concentré sur ce que vous faites, ce que vous apportez. N'ayez pas peur du regard des autres et du jugement parce que effectivement, surtout dans ce milieu-là où chacun a sa définition de poste et vous sortez peut-être un peu du lot, certainement, mais ne complexez pas et n'ayez pas une certaine forme de frustration. Au contraire, vous apportez quelque chose qui, pour l'individu, vous lui apportez du bien-être, vous lui apportez un soulagement, vous lui apportez cette capacité à se sentir bien au travers d'une médecine alternative ou parallèle, vous voyez. Mais donc restez, je dirais, ancré en vous et aligné à ce que vous êtes aujourd'hui, parce que pour moi, j'ai l'impression que votre regard se pose sur ce qui se passe à l'extérieur et c'est ce qui vous déstabilise, c'est ce qui vous perturbe, c'est ce qui vous fait perdre confiance en vous. Alors que si aujourd'hui on vous intègre dans une structure telle qu'un centre hospitalier, c'est parce que vous êtes légitime à le faire. Oui. Tout simplement. Oui, c'est ce que je suis. Vous êtes légitime à le faire. Donc, sinon, vous ne serez pas intégré dans ce genre de secteur d'entreprise et dans ce genre d'institution. Donc, non, pour moi, restez confiante et surtout, gagnez de la confiance en vous et ne vous comparez pas aux autres. D'accord. Ok. Bon, alors maintenant, je vais vous donner rendez-vous dans quelques mois pour que vous puissiez me faire un peu le bilan de tout ça, voir si vous avez avancé un petit peu. C'est ça. Ok. On se donne rendez-vous. Allez, on se donne rendez-vous, Flora. Très bien. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci. Et on va se retrouver dans quelques minutes avec François qui se pose des questions sur son avenir sentimental. Alors si vous aussi, vous avez des questionnements sur votre futur sentimental ou bien sur d'autres sujets, profitez-en, il nous reste encore quelques minutes ensemble pour que je puisse vous répondre. 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Cécile de Ménibus. Alors, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 et puis aussi envoyer un petit SMS à venir au 7 20 18 comme vient de le faire Anthony qui nous dit: avec ma compagne, nous sommes en projet de reprendre un élevage de vaches laitières et malgré de nombreuses visites,
vite, ça n'avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Pourriez-vous nous dire si nous allons trouver l'élevage que nous recherchons? Oui, Anthony, ça va demander du temps, effectivement, mais je sens que il y a des possibilités, des capacités à ce que vous puissiez effectivement trouver un repreneur et surtout trouver l'élevage que vous recherchez. Donc pour moi, c'est positif, mais pas avant cette fin d'année, début d'année prochaine. Et vous aussi, hein, si vous avez besoin d'avoir des réponses par SMS, à venir au 7 20 18, suivi de votre prénom, date de naissance et de votre message. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir François. Bonjour François. Bonjour Alexandre. Je peux vous appeler Alexandre, alors, respect, s'il vous plaît, oui. Merci. Comment allez-vous? Eh bien, moyen. Pour quelle raison, mon cher François? La raison, c'est que j'ai passé 18 ans et plus avec une compagne qui n'est pas libre non, tout à fait, mais avec qui on a partagé de grands moments. D'accord. Donc, elle a décidé de mettre un terme à notre relation. Et je le vis très mal parce que je tiens beaucoup à elle. Voilà, je l'aime. Oui. Et donc, je veux savoir si ça doit reprendre, pas reprendre, s'il y a autre chose qui se projette. Je sais pas. Vous avez une grande sensibilité émotionnelle, hein, oui. Et je pense que, et de ce que je ressens, hein, ça lui a fait peur un petit peu. C'est-à-dire que, oui, vous êtes très attaché à cette femme, vous êtes amoureux hein, de cette femme, et tant mieux, je veux dire. Mais malgré tout, elle s'est sentie un peu prise comme dans un étau, vous voyez, entre sa vie de femme qu'elle a, elle est mariée, hein, c'est bien ça, hein? C'est ça. Oui, sa fille de femme mariée et cette relation qu'elle a avec vous. Donc pour elle, il y a une oppression. Et je pense que, et de ce que je ressens, surtout, c'est cette rupture qu'elle a malheureusement fait et qu'elle vous fait subir. Elle l'a fait un peu contre son propre choix, malgré elle, mais parce que elle a ressenti chez vous tellement une forte émotion d'amour, d'une volonté d'engagement, de donner, que c'est pas que ça lui a fait peur, mais ça l'a mis face à une responsabilité sur laquelle ça la déstabilise et ça la fragilise. Alors, je veux pas vous donner de faux espoirs, hein. Vraiment, je vais vous dire ce que je ressens. Je pense que vous êtes amené à la revoir, vous êtes amené à revivre peut-être des choses avec elle, mais à vous d'essayer de prendre un maximum de recul sur la situation. Essayez de prendre du recul parce que sinon vous allez souffrir en permanence et vous allez subir votre existence. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression et le sentiment qu'elle veuille décider de changer sa vie et de divorcer, hein. Non, elle ne peut pas. Oui. Parce que malheureusement, son mari est gravataire. Voilà, donc elle est dans des engagements et tout ça la perturbe et la déstabilise. Donc c'est pour ça que moi, je sens que la situation reste un peu figée et malheureusement, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une grande évolution dans cette relation, tout au moins durant cette année ou sur l'année prochaine. Après, plus tard, il n'est pas impossible que elle vous recontacte ou qu'il y ait des projets possibles. Mais en attendant, il faut vivre et en attendant, il ne faut pas subir et vous sentir victime d'une situation. Et vous voyez que je vais rencontrer une éventuelle autre personne? Oui, François, vous allez faire une autre rencontre, en sachant que vous êtes dans une période assez favorable sur les rencontres. Il semblerait que, bon, bien sûr, attention de ne pas être dans la comparaison avec votre ex, mais vous allez faire une rencontre. J'ai l'impression que à partir du début de l'année prochaine, vous êtes dans un changement. D'accord, un changement qui serait, j'espère, parce que je suis pas pour l'aventure, loin de là. Non, vous inquiétez pas, de durable. Hyper dur. Voilà, exactement.
N'hésitez pas à revenir vers nous, François. Merci beaucoup et surtout prenez soin de vous. Merci. Allez, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès. Alors, Agnès, elle nous a laissé un petit SMS il y a quelques minutes que j'ai traité à l'antenne et le standard m'a dit on a Agnès qui veut absolument rajouter une information. Bonjour Agnès. Bonjour Alexandre. Comment allez-vous Agnès ? Je vais bien parce que je vais rejoindre un membre de ma famille à Avignon. Donc je suis sur une jolie route avec plein de soleil, c'est très beau. Voilà. Parfait. Vous avez tenté d'envoyer un SMS, j'ai répondu il y a quelques minutes à votre SMS. Merci. Ça concernait votre activité, vous êtes à la retraite, mais ça concernait peut-être un changement de lieu, d'endroit. Et donc je vous ai répondu. Et là, vous nous avez contacté pour justement apporter une information supplémentaire. C'est bien ça ? Oui. D'accord. Alors en fait, je continue quelques activités parce que je suis quelqu'un de dynamique et qui a besoin de relationnel. Oui. Mais en même temps, je ressens, mes enfants sont à l'étranger et là, elle va revenir plus dans quelques temps au Pays Basque. Mais par contre, je ne me retrouve pas. J'avais une activité avec beaucoup de rendez-vous de personnes que j'aidais, que j'accompagnais dans la vie d'une reconversion et je me sens vide maintenant, mais vraiment vide de ne plus voir ce que je peux avoir devant moi. Je suis perdue. D'accord. Alors, je vous ai répondu tout à l'heure en vous disant, je vous sens pas rester à la retraite, mais vous allez avoir une petite activité à côté, et vous en avez déjà une. Donc déjà, là, il y a une confirmation de ce que j'ai ressenti, de ce que je pouvais prévoir. Donc, c'est parfait. Et là, votre idée, ça serait de vous rapprocher de vos enfants? Non, ils sont à l'étranger. Ma fille vit très très loin et mon fils va revenir, mais il va venir à 3 heures de route, c'est pas un souci. Mais je ne sais pas si je les verrai plus. Mais dans les années qui viennent, j'ai l'impression que ma solitude va me peser de plus en plus. Mais moi, je vous sens vous rapprocher d'un de vos enfants, Donc c'est peut-être votre fils. S'il revient en France, c'est peut-être votre fils. En tous les cas, je vous sens vous rapprocher et je ne sens pas que cette solitude vous pese. Il faut l'accueillir, cette solitude. Il faut l'accueillir, et dans la solitude, on peut trouver des occupations, on peut trouver plein de choses dans la solitude. Il ne faut pas la voir comme quelque chose qui va vous terroriser, qui va vous enfermer dans toute seule et dans une dépression. Pas du tout. Pour moi, au contraire, ça fait déjà 2 ans que vous êtes à la retraite. Donc vous avez déjà mis en place un fonctionnement de vie qui fait que ce fonctionnement-là va évoluer, va continuer, mais certainement dans un autre lieu, dans un autre endroit, et ça sera pour vous rapprocher d'un de vos enfants. Je vous remercie infiniment. Merci à vous Agnès, et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci, prenez soin de vous. Allez, je vais annoncer la gagnante du jeu de la montre Kelton avec Sud Radio, et c'est Sandrine de Saint-Martial dans le Gard qui vient de gagner cette montre Kelton. Merci Sud Radio, merci Kelton, et bravo à vous Sandrine. Merci à vous tous pour votre confiance. Je vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez jamais qu'après chaque période de doute, la vie finit toujours par ouvrir un nouveau chemin. Nous, on se retrouve mercredi avec Gabriel, et lundi, c'est Marie dans C'est votre avenir. Je vous souhaite un très bon week-end et en bonne compagnie avec Cécile de Minibus et toute leur équipe.